1119, le pape Calixte II avait réuni un concile à Toulouse afin de dénoncer ces déviances qui condamnaient les sacrements du baptême, de l'Eucharistie et du mariage. L'Église jugeait le catharisme dangereux puisqu'il décourageait les gens à procréer en considérant que le corps était une chose mauvaise et les rapports sexuels étaient impurs. En 1139, un deuxième concile a lieu et Bernard de Clairvaux, le fondateur de l'ordre des cisterciens qui avait prêché la croisade en Terre Sainte, est envoyé sur place pour constater la situation. Le constat est alarmant à l'époque puisque les cathares ont réussi à convertir la population mais également des nobles et des membres du clergé. La menace devient donc de plus en plus grande. Au fur et à mesure du temps, la doctrine cathare va s'implanter dans la région. À cette époque, cette région est dominée par plusieurs grands princes. Le plus puissant de ces seigneurs est le roi Pierre II d'Aragon, qui est également comte de Barcelone, de Gévaudan, de Roussillon et seigneur de Montpellier. Il est donc bien implanté dans le secteur. Il a également sous sa coupe un certain nombre de seigneurs. L'autre grand personnage du secteur est Raymond VI, le comte de Toulouse. Mais il y a également le vicomte de Béziers, Raymond Roger Trencavel, qui possède également Carcassonne et Albi. Ces trois grands personnages sont reliés entre eux par des liens familiaux. Raymond VI, le comte de Toulouse, n'est pas forcément de mauvaise volonté, mais lorsqu'il prend le pouvoir en 1194, l'hérésie est très bien implantée dans son comté. Il ne peut donc rien faire sans provoquer des révoltes et une indignation de sa population. Il fera donc le choix d'adopter une politique indulgente vis-à-vis de cette minorité qui se développe. Le pape Célestin III lui demandera à plusieurs reprises de faire quelque chose pour éliminer cette menace. Cependant, Raymond VI conservera sa ligne politique. Par conséquent, en 1196, le pape Célestin III va l'excommunier. À l'époque, l'excommunication est terrible pour un seigneur. Cela veut dire que désormais, il est en dehors de l'Église, et donc n'importe quel prince chrétien peut l'attaquer et lui voler ses terres légalement. Par la suite, Raymond VI suppliera le pape de l'absoudre, et ce sera fait le 22 avril 1198 par le nouveau pape Innocent III. Toujours en 1198, Innocent III écrira à l'archevêque Auch pour qu'il prenne les mesures indispensables contre les hérétiques. Il lui demande d'ordonner au comte Raymond VI de Toulouse de prendre des mesures immédiates. Le 25 mars 1199, le pape promulgue à Viterbe une décrétale qui va autoriser le principe de dépossession. Si un homme est déclaré hérétique, il sera immédiatement dépossédé de ses biens et le clergé et les seigneurs devront appliquer ce décret sous peine d'interdit sur tout le territoire. Lorsqu'un pape jetait l'interdit sur un territoire ou un royaume, cela indiquait qu'aucune messe ne devait plus être réalisée. Tout comme l'excommunication, l'interdit était donc un outil que pouvait utiliser le pape pour influencer les princes de l'Occident. Néanmoins, malgré cela, rien ne bouge. Innocent III décide donc d'entreprendre une épuration du clergé local dans la région du Languedoc. Il enverra plusieurs légats pour prêcher la bonne parole, et de nombreux ecclésiastiques seront remplacés jusqu'aux croisades contre les albigeois. Le Saint-Père lancera donc des enquêtes sur le clergé local, et éliminera ainsi progressivement tous ceux qui ne lui sont pas fidèles. 3 légats du pape seront notamment envoyés sur place, qui auront un rôle à jouer par la suite. Raoul de Fontfroide, Pierre de Castelnau et Arnaud Amaury. Le 28 mai 1198, Innocent III écrira même une lettre au roi de France. Il lui demandera ceci: confisquer les biens des comtes des barons et des citoyens qui ne voudraient pas éliminer l'hérésie de leurs terres, et qui oseraient l'entretenir. Ne tardez pas à rattacher leur pays tout entier au domaine royal. Le pape déclare donc clairement qu'il souhaite éliminer à la fois les hérétiques, mais également leurs complices. À l'époque, le roi de France est Philippe Auguste, et il fera le choix de ne pas répondre au pape. Le pape enverra une nouvelle lettre à Philippe Auguste le 16 janvier 1205, mais les réponses resteront tout aussi silencieuses. En 1206, Saint Dominique arrivera à Montpellier et va prêcher à son tour. Saint Dominique est celui qui sera à l'origine de l'ordre des dominicains. Il tentera de ralentir la progression cathare, mais malheureusement pour lui, ses efforts ne suffiront pas. Le 29 mai 1207, Raymond VI, comte de Toulouse, sera de nouveau excommunié pour son inefficacité.
La situation continuera ainsi à traîner pendant plusieurs années. Mais le 14 janvier 1208, Pierre de Castelnau, l'un des légats du pape, est assassiné d'un coup de lance dans le dos. Amaury, un autre légat du pape, va immédiatement accuser Raymond VI, le comte de Toulouse, de l'avoir fait assassiner. En effet, quelque temps auparavant, Raymond avait menacé de mort Pierre de Castelnau après que ce dernier ait refusé de lever l'excommunication. Il est donc le coupable idéal. Avec du recul, on ne sait toujours pas qui était vraiment le véritable commanditaire de cet assassinat. Peut-être était-ce Raymond VI, mais ça ne servait pas forcément ses intérêts d'agir ainsi. En effet, la mort de Pierre est l'un des derniers événements qui déclenchera la croisade.